La justice remet en liberté 30 opposants au Bénin. En Afrique, Macron accuse la Russie d'être une puissance coloniale. Et puis au Mali, au moins 15 soldats et 3 civils tués dans 3 attaques coordonnées. On termine par le Togo, UFC, pourquoi la crise perdure. Nos invités sont en place. Emmanuel Vivien Tomy, directeur de publication de Plume Libre, il est également conseiller en communication politique. Bonjour Emmanuel, vous allez bien? Ça va bien, bonjour aux téléspectatrices et téléspectateurs de par le monde. Je salue ceux qui sont au Mali et en Algérie. Nous avons également Francisco Napo Koura, journaliste, directeur de publication de Tampa Express. Cher Francisco, bonjour. Oui, bonjour Michel, bonjour à tous les téléspectateurs et spectatrices de la New World TV. Et bonjour spécialement à nos amis de Balavé Tcharomé. Balavé dans le Grand Fiokpo. Dans le Grand Fiokpo, bien avant, disons, Badapé, chez Michel. Le président de l'Alliance Jeunesse Développement est là également, Robert Kossigan à côté. Président, bonjour. Bonjour Michel, bonjour à mes confrères de plateau, bonjour à Kemerida, à Didaoré. Oui, bonjour surtout à tous les membres de Liens du Cœur qui ont fêté le dimanche passé les 20 ans de l'existence de l'association. Bon vent à eux, que Dieu puisse les bénir pour qu'ils aient plus de moyens pour venir en aide aux déshérités togolais comme ils le font bien d'ailleurs. Merci. Allez, on va au Bénin. La justice béninoise a remis en liberté le mercredi, jour de la visite du président français Emmanuel Macron à Cotonou, 30 opposants arrêtés durant la période, la présidentielle d'avril 2021, qui avait été émaillée de violences. Parmi les personnes libérées figurent les responsables et des jeunes militants du parti d'opposition, les démocrates. Sauf que Francisco Napopura, Retiatou Madougou et Joël Aïvon n'ont pas été libérés. Vous savez, le cas béninois, c'est un cas aussi spécial. Des gens qui ont été arrêtés aussi à quelques moments, disons, autour des élections, de l'organisation des élections, essentiellement des gens de l'opposition. C'est le timing de libération aussi qui moi, m'intéresse parce que on dirait que si Macron n'avait pas fait le déplacement de Cotonou, disons, nos frères ne seraient pas libérés. Cela dit que nos présidents qui se montrent quelquefois et qui se disent qu'ils vivent une certaine souveraineté et n'ont aucune souveraineté. Il n'y a pas cette souveraineté. Voilà, parce qu'on a l'impression que c'est pour, disons, c'est pour contenter Macron, le président français, que cela a été fait. On aurait pu le faire bien avant, mais vraiment, c'est des manières, c'est un peu ridicule ce que font nos présidents de la République. Vous êtes là, vous avez fait, on a arrêté des gens, on les a mis en prison, jugés, d'accord. Il ne fallait pas attendre que ce soit un président français qui viendra certainement, parce que dans l'agenda du président français, c'était inscrit qu'il allait poser des questions sur des prisonniers politiques. Voilà. Et effectivement, au même moment, le président béninois, Patrice Talon, a dit qu'il n'y a pas de prisonniers politiques dans son pays. Oui, bon, il a dit qu'il n'y a pas de prisonniers politiques, c'est aussi le langage politique, ça. D'accord? Donc, vous avez demandé qu'il y a les Rekia Madougou qui sont encore en prison. Donc, peut-être que ça aussi, ça va venir. Peut-être ça va venir, mais il a commencé par quelque part. Donc, souhaitons que ça s'élargisse, que disons, les gens se donnent la main pour le développement du Bénin. Voilà. Emmanuel Vivien Tomy, selon vous, la visite du président Emmanuel Macron a eu à jouer un grand rôle dans cette libération de ces jeunes opposants béninois? Vous savez, c'est dans l'habitude des présidents français de faire en quelque sorte des promesses sur les résultats de leur voyage vers certains pays, notamment d'Afrique ou d'Asie.
Je vais demander, entre autres, qu'on respecte encore plus la démocratie. Je vais demander la libération des prisonniers politiques. C'est des promesses qui sont souvent faites, qui sont relayées par les médias. Vous allez écouter, avant même le voyage d'un président français en Afrique, le président pourra demander, on sait comment ça se passe, nous sommes journalistes. Alors, concrètement, ça fait honte parce que on ne peut pas comprendre que ce soit seulement quand le président français vienne qu'on puisse prendre certaines décisions. Le président Patrice Talon, que je respecte bien, a le droit de prendre une décision de gracier des prisonniers. Politique ou pas, il a le droit, c'est lui le premier magistrat. S'il décide et s'il y a une demande dans ce sens, il peut le faire. Maintenant, attendre pour que ce soit au moment où le président français est sur le territoire qu'on fasse ce geste-là, c'est comme si on a toujours, même si le président, oui, pas dictat, mais cette méthode de l'élève et du maître, hein, le maître qui dit, tu sais, tu ne dois pas punir tes enfants comme ça, il faut les punir comme ceci. Et donc, la libération des 30 personnes, c'est une bonne chose. On peut vraiment s'en féliciter. Maintenant, il y a à faire encore plus, c'est-à-dire libérer aussi Rekia Madougou et d'autres personnes également, qu'on peut appeler de gros poissons qui sont là. Quand même le président Patrice Talon dit qu'il n'y a pas de prisonniers politiques, vous savez, c'est le discours de tous les régimes. Tous les pouvoirs disent qu'il n'y a pas de prisonniers politiques, il n'y a que des prisonniers de droit. Mais en réalité, on sait aussi dans quelles conditions certaines personnes sont arrêtées. Donc aujourd'hui, on peut se féliciter de la libération de ces 30 détenus, mais on peut dire aussi pourquoi attendre la visite du chef de l'État français avant de le faire. Il y a eu une rencontre entre M. Yahi Boni, ancien président, et l'actuel président Patrice Talon. On aurait pu profiter de ce cadre-là pour faire une grande libération d'un grand nombre, je veux dire, de détenus. Bon, maintenant, le président Patrice Talon promet aussi quelque chose pour l'avenir. Il dit, peut-être que dans les jours à venir, je prendrai aussi d'autres dispositions pour gracier d'autres personnes. Bon, on sait comment ça se passe parce que en réalité, chaque président a besoin de son prisonnier. Il ne faut pas qu'on se trompe en politique. Chaque président a besoin de son coup d'État avorté. Chaque président a besoin de ses opposants. Et donc, on est toujours dans la politique. Mais si on sait qu'on est souverain, si on sait qu'on est indépendant, il faut attendre que la France nous dise d'abord, ou bien que ça ressemble un peu à ce récit-là de la France qui vient de demander libérer, ou bien encore, si on prend le cas du Cameroun, la France qui voudrait savoir si le président va continuer ou pas, parce que on sait comment ça se passe. On peut donner la question à un journaliste pour poser, mais on sait aussi les méthodes qui sont souvent utilisées. Il est temps que les dirigeants africains montrent aux citoyens africains que nous sommes vraiment indépendants et que, comme l'a dit Talon, les relations qui nous lient avec la France et d'autres puissances aujourd'hui, c'est des relations d'amitié d'égal à égal. Nous sommes en coopération, en relation de gagnant-gagnant. Il n'y a plus de maîtres, il n'y a plus d'élèves. Et aussi, je pense que c'est la tradition, quand même, quand il y a de ces visites-là, de faire des gestes, mais on aurait pu faire ça avant. Alors, ils sont libérés et placés sous contrôle judiciaire par la cliente Robert Kossigan à côté. Est-ce que c'est un pas, est-ce qu'on peut espérer la libération de ces poids lourds de l'opposition? Qui vous appelez poids lourds de l'opposition? Tout le monde, quiconque est en prison. Non, vous savez, c'est ce que moi, ça m'embête un peu. Toute personne humaine qui est incarcérée a de la valeur. Il n'y a pas quelqu'un qui n'est pas demi-homme ou plein homme. Mais on ne parle pas sur ce plan parce que un président de parti politique et un simple membre au niveau politique, on peut qualifier. Donc, moi je dis, ce qui s'est passé hier, peut-être, c'est une mauvaise coïncidence. Parce que si vous vous souvenez, après la visite de Yahi Boni et de Patrice Talon, le même jour ou le jour d'après, vous allez constater qu'il y avait aussi eu des libérations de prisonniers. Où il y avait ceux qui avaient été soupçonnés de tentative de coup d'État ont été libérés. Je crois que c'est encore une trentaine de personnes. Et ça en est suivi
Donc pour vous, il n'y a aucun lien avec la visite du... Pour moi, je ne le vois pas, je ne vois pas que c'est pour faire clin d'œil à Emmanuel Macron, non. Maintenant, pour Rekia Madougou et pour Joël Aïvo, bon, si la justice béninoise et la magistrature suprême voient que, la peine qu'ils ont faite est déjà suffisante pour qu'on les laisse, d'accord. Mais qu'eux aussi, ils en tirent une leçon, parce que, vous savez, on est fort pour un tout petit temps. Et quand on est fort, il vaut mieux le mettre au service du développement que de le mettre au service de l'égoïsme et du trouble à l'ordre public. Cela dit, le Bénin est un indivisible. Il appartient à tous les Béninois de le construire, mais de le construire dans la paix. Vous savez, on peut être président du parti politique, on peut être militant d'un parti politique, mais dans les actions politiques, il faut éviter d'aller à la violence. C'est là où moi j'apprécie peut-être que je ne vais pas appeler son nom parce que son représentant est sur le plateau. À un moment donné, il a laissé le bras de fer pour aller au dialogue. Vous savez, on peut aussi recevoir d'un gouvernement fort, dictatorial et tout, on peut aussi recevoir des concessions avec lui. Si on sait, alors s'y prendre. Ce n'est pas seulement en allant, en cassant, en voulant aller au front, au combat avec le gouvernement en place, en utilisant des moyens illégaux, des moyens criminels pour aller à l'encontre du gouvernement. Quelquefois, ce sont les gouvernements également qui utilisent ces moyens. Non, je dis souvent, parce que je parle dans les contextes dans lesquels Madougou et Aïvo ont été interpellés. On peut aussi ne pas faire usage de tout ça et contribuer efficacement au développement d'un pays. Malheureusement, ils n'ont pas pris cette voie-là, mais que Dieu touche le cœur de Patrice Talon pour que rapidement Madougou, Aïvo et les autres puissent recouvrir la liberté et continuer par servir le Bénin et développer le Bénin avec le Patrice Talon dans leur toute diversité. En conférence de presse, le président béninois a également dit « Je suis droit dans mes bottes ». Pourquoi les cas Joël Aïvo et puis Rekiatou Madougou, entre griffes, irritent tant l'exécutif béninois, ou bien le chef de l'exécutif? C'est eux les bailleurs de fonds de l'opposition. C'est les bailleurs de fonds. Vous avez vu avec... C'est la bailleur de fonds. Oui. Parce que Aïvo n'est pas si... Lui aussi, il en a engrangé un peu de sous. Lui, il a été financé, mais voilà. La manière, c'est Rekia Madougou. Voilà. Donc, ceci étant, comme il a dit, il n'y a pas de... Bien sûr que tous sont égaux devant la loi, mais quand même, il y a des poids, des poids. On dit les moutons se promènent ensemble, mais ils n'ont pas le même prix. C'est la même chose. Bon, ouais, bon, Talon, juste, vraiment, c'est pour ce passage de Macron, totalement, pour moi, c'est une déception. Il est passé à côté, selon vous? Oui, c'est une déception parce que, comme je l'ai dit, ce geste, il aurait pu faire ça plus tôt, peut-être l'élargir. Maintenant, tout ce qu'il fera, c'est ce que le jeune Macron est venu lui demander de faire. Et vous avez même vu que on lui a imposé même le terrorisme qui aujourd'hui, officiellement, dans les échanges, on constate que le Bénin est en train de reprendre totalement la coopération militaire avec la France, avec la formation. Puisqu'il était question également de la formation des troupes et la livraison des armes dans les drones, alors que la France, c'est maintenant que la France a commencé par, disons, rentrer dans la fabrication des drones, c'est-à-dire des drones pas aussi chers. Parce que même les contrats de drones que la France a actuellement, je crois que c'est avec les États-Unis, et pour les utiliser, les déployer, même les lancer, et ils ont quand même à avoir l'autorisation des États-Unis. Est-ce que vous voyez? Donc, et c'est à cette France-là que, disons, Talon, le Bénin, voilà. Donc, vous voyez tout le bordel terroriste que nous avons constaté tout dernièrement au nord Bénin. Tous, on le disait, que la France est en train de chercher, disons, une terre d'asile, une terre d'occupation
pour ces troupes. Déjà, le Niger. Non, le Niger n'est pas suffisant. Parce que je vous dis, tout ce qu'il y a dedans comme logistique, surtout quand ils vont venir et rester au Bénin, ça leur fait en même temps une ouverture sur la mer. Parce que le redéploiement, je dis que quand ils vont avec autant de matériel, de logistique, ils n'ont pas tendance à retourner avec. Sauf s'ils trouvent des débouchés pour les revendre. Vous avez vu ce que les Américains ont laissé en Afghanistan comme matériel militaire. C'est énormissime. Donc, c'est la même chose au niveau de la force d'occupation française qui est restée longtemps dans le Sahel, mais qui, on voit que pour partir, ils refusent de partir. Et maintenant, ils ont semé le bordel au nord du Bénin, ce qui aussi, on peut dire quelque peu, impacte le Togo. Donc, on peut dire qu'il est en train d'avoir, c'est-à-dire que Macron, dans son déplacement, ses objectifs, d'accord, c'est militariser, et sinon aider, et comme ils le disent, hein, c'est eux qui le disent. Moi, je mets toujours leur aide là, entre parenthèses, parce que c'est à eux que ça profite le plus, puisque quand on leur dit de partir, c'est des problèmes. Alors, Emmanuel Vivien Tomion, on a également parlé des exilés politiques. Peut-être qu'on veut faire référence à Sébastien Ajavon, qui est en exil en France depuis quelque temps. Bien sûr, mais il n'y a pas que lui. Vous savez, dans nos pays africains, on a vite fait de mettre les gens en déroute. Et je le dis, je le répète, quand un pouvoir veut avoir son opposant, c'est très facile de trouver des raisons judiciaires. On peut fouiller jusqu'à voir qu'un jour vous avez failli gifler votre jardinier. Donc je pense que dans un pays, comme on le dit, tout le monde est déjà en prison. Sauf que il faut qu'on décide de te mettre en prison. Et quand on est acteur politique, on est plus exposé à ce facteur. Alors aujourd'hui, moi ce que je retiens aussi de la visite de Macron, c'est que au Bénin, c'est cette question de la lutte contre le terrorisme. Mais les mots qui ont été utilisés m'ont un peu choqué parce que on ne peut pas continuer par parler comme si on faisait de l'aumône, non, puisque ne nous trompons pas, il y a des armes qui sont vendues au pays, ce n'est pas donné automatiquement, et mon confrère le disait. D'ailleurs, même quand il déploie cet armement pour partir après, c'est tout un problème. La dernière fois, il a suivi sur une radio française des propositions allant dans le sens pourquoi le Togo n'accueille pas Barkhane, pourquoi le Togo... Mais vous savez, quand la France s'installe militairement dans votre pays pour partir, c'est tout un problème. Voilà. On va marquer la petite pause comme de coutume. On revient pour la suite avec vous, chers invités.